Bonjour à tous. Qui que nous soyons, si nous nous mettons en quête de la vérité se révèle à nous. Aujourd'hui, pour parler sur ce sujet de la quête de la vérité, nous accueillons le pasteur Moussa Koné, arrivé tout droit de la Côte d'Ivoire. Monsieur Moussa Koné, bonjour. Bonjour, monsieur Carriou. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Ok, je m'appelle Moussa Koné. Je viens de la Côte d'Ivoire, en particulier du nord de la Côte d'Ivoire. Je suis marié, je suis pasteur, je suis père de 6 enfants. Qu'est-ce qui a fait que, dans votre vie, il y a eu ce besoin de se mettre en marche en quête de la vérité? Bon, j'avais étudié le Coran, mais c'est la peur de l'enfer qui m'a fait chercher la vérité qui pouvait m'amener au paradis. La peur de la mort. D'accord, donc ça veut dire que dans votre vie, il y avait une incertitude quant à l'éternité. Oui, c'est justement ça. En étudiant le Coran, je n'ai pas trouvé, et j'ai découvert qu'il y a le paradis et l'enfer, mais je ne savais pas si j'irais au paradis ou en enfer. Donc ça m'a poussé à chercher. D'accord, donc ça veut dire que dans votre vie, à un moment donné, vous vous êtes posé cette question, où vais-je passer l'éternité? Justement. Et suite à cette quête, vous avez cherché à connaître quelle est votre destinée finale, et quel a été le fruit de ces recherches? Le fruit de ces recherches, aujourd'hui, je suis un homme qui vit la paix, qui a la certitude que je vais au paradis, parce que j'ai trouvé Jésus. Voilà. Mais dans le Coran, il n'y avait pas de certitude pour moi, pas du tout. Pour le salut, je ne pouvais pas être vivant et savoir où je passerai l'éternité. Parce que ça demandait d'avoir plus de bonnes œuvres que de péchés. Alors que je ne savais pas quel serait le nombre total de mes œuvres bonnes ou mauvaises. Et donc, je ne pouvais pas savoir ma destinée finale. Mais plus tard, ça m'a bloqué. Donc j'ai été obligé de me tourner vers celui qui pouvait me sauver. Et c'est là que vous avez rencontré personnellement le Christ vivant. Vraiment. Là, je l'ai découvert d'abord dans le Coran, comme étant la parole de Dieu, étant le Messie, étant aussi l'Esprit de Dieu, et qu'il avait été crucifié. Et donc, je me suis accroché à lui. Et pour avoir lu votre livre, il me semble que le Christ s'est révélé à vous d'une manière assez particulière. Pouvez-vous, en quelques mots, nous raconter comment cette rencontre qui a bouleversé votre vie s'est faite? Mais voilà, le Coran, moi j'étais un imam. Mon grand-père était un imam, mon père était un imam, j'ai été imam pendant 10 ans. Donc depuis la génération de mon père, j'étais le 14e. Mais je prêchais aussi les vendredis dans la mosquée. Je parlais de Jésus, mais en surface. Mais en lisant le Coran, en apprenant, même en faisant ce qu'on appelle le tafsir, l'exégèse du Coran, je découvre Jésus. Vraiment, je le découvre sans péché. Alors que dans le Coran, il y a le péché des autres prophètes. Et puis, le Coran parle de lui au moins 25 fois. Même le prophète de l'islam, son nom est très peu prononcé. Ensuite, je vois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il a été crucifié, ressuscité dans la Sourate 3, 55. Mais avant de voir tout ça, j'avais découvert que moi, je ne pouvais pas être sauvé dans le Coran, puisqu'il fallait faire plus de bonnes œuvres. Alors quand je découvre un Jésus comme ça, sans péché, et qu'il est le Messie, il est aussi la parole de Dieu, Kalimatullah, ça m'a touché, ça a commencé à me toucher. Et quand le Coran parle de lui, il parle de lui en étant en train de prêcher la bonne nouvelle, ou bien guérissant les malades, ou bien ressuscitant les morts, faisant descendre de la nourriture du ciel pour donner aux affamés.
ah, ça, personne ne m'a touché. Alors, c'est là que j'ai capitulé. Donc, vous avez compris que Jésus est le Messie, Oui. que Jésus est mort pour les péchés de tous les hommes. Et là, il a fallu pour vous prendre une décision qui a été un tournant de votre vie. Oui, c'était une décision, comme vous le dites, un tournant de ma vie, mais c'était une décision à prendre. D'abord, l'obstacle était que si je décidais pour Jésus, je perdais complètement ma filiation d'imam. Je brisais la lignée des imams. Ça, c'était un. Ensuite, je serais considéré comme un traître dans la famille. C'est probable. Ils n'allaient pas me comprendre. Il y avait tout ça. Peut-être même rejeter ce qui a été. Il y avait tout ça comme obstacle. Mais de l'autre côté, il y avait la paix intérieure, la joie et la certitude d'entrer au paradis, parce que Jésus est le chemin du paradis, le chemin du ciel. Il y avait ça entre les deux. J'ai préféré choisir le salut de mon âme et puis être considéré par les miens comme un fou ou bien un traître. Oui, ça a été ainsi. Même que j'avais été rejeté pendant quelques années, 23 ans. Mais après, ils ont découvert que ma vie était meilleure qu'avant. Justement, donc il y a eu cette révélation, il y a eu cette prise de position. Qu'est-ce qui a véritablement changé depuis le jour où Jésus est devenu votre sauveur personnel, votre roi, votre Seigneur? Il y a eu un impact dans votre vie. Pourriez-vous, en quelques mots, raconter qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis ce jour? La première chose, c'est l'assurance d'entrer au paradis. Parce que Jésus, il est mon sauveur. En plus de ça, comme vous le dites, il est mon Seigneur. L'assurance d'entrer au paradis, ça a tout changé. Donc, j'étais une personne complexée, très triste depuis mon enfance. Suite à la recherche effrénée du salut, tout ça, je ne savais pas où aller. J'étais triste, complexé. Et puis, j'étais facilement découragé. J'avais la haine pour l'extérieur. Mais quand j'ai rencontré Jésus avec l'assurance d'aller au ciel, il y a une joie profonde qui s'est apparue de moi, et puis une paix sans limite, et puis plus triste, plus peur de quoi que ce soit. Alors je me suis senti, ça a développé en moi le désir d'aider les autres. Et quand je vois quelqu'un en peine, ça me touche tout de suite. Alors je sens que le changement aussi, ça a été que j'ai aimé tout le monde. Même ceux qui m'ont rejeté pendant plusieurs années, aujourd'hui ne comprennent pas avec combien d'amour je vais vers eux, je les aime et je les aide. Voilà, le changement est radical. J'étais violent avant, mais tout ça c'est fini. Fini depuis 29, bientôt 30 ans de conversion. C'est fini depuis le premier jour. Ce qui est resté à moi, c'est le désir de faire connaître cette vérité aux gens, à d'autres personnes. Oui, c'est ça. Un changement radical. Et ça a été remarqué par mes parents et les autres personnes. Donc la rencontre avec Jésus vous a donné l'espérance, la paix, la joie, l'amour du prochain. Oui. Merci, pasteur Moussa Koné, pour ce beau témoignage. Que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, si comme le pasteur Moussa Koné, des questions quant à votre éternité sont en train de tourmenter votre âme, tournez-vous vers Jésus-Christ, car il est le chemin, la vérité et la vie. Lui seul peut vous donner maintenant l'assurance de recevoir la vie éternelle, et il est la seule porte quant à votre éternité, la porte du paradis. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt, chers amis.